Je vous invite à regarder ces lives du début jusqu'à la fin, la famille. Mettez votre temps, prenez votre temps. Soyez patient à regarder ces lives jusqu'à la fin. Vous allez vraiment aimer. Et je veux dire aux gens qui aiment trop défendre, qui aiment jouer au fanatisme, quand vous venez pour défendre quelqu'un, ayez des arguments solides qui vont justifier la personne. Ayez les arguments solides qui vont faire en sorte que vous soyez aussi considéré comme étant une personne sérieuse. Franchement, ne venez pas défendre quelqu'un simplement parce que vous êtes fanatique, vous priez là-bas, vous aimez la personne, mais regardez et suivez vraiment les choses telles qu'elles sont. Et si vous aimez réellement la personne, cherchez à faire en sorte que cette personne puisse changer, quitter de là où il est pour venir se mettre des bons côtés. Ne défendez pas quelqu'un, ne cherchez pas à montrer que vous aimez quelqu'un pendant que vous ne l'aidez pas à sortir du mal. Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Lamianda TV. Merci, nous sommes là aujourd'hui. J'espère que cette affaire, il y a beaucoup de gens qui aiment, qui cherchent à ce que ça prenne fin. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que Blanche, c'est la première personne, elle est la seule, elle est ici et ça? Je sais, et je vous comprends, excusez-moi. Croyez-moi, si Marcelo n'était pas pasteur, cette affaire n'allait pas prendre cette tournure. Alors, il y a des choses qui se passent aussi qui demandent le temps. Il y a aussi l'âme de quelqu'un ou l'esprit de quelqu'un qui crie quelque part, qui demande simplement le temps pour que tout puisse démarrer. Il y a longtemps que ces gens vous ont menti. Ces gens ont prétendu être des bonnes personnes. Et Dieu au ciel voit tout. Certainement, il a besoin de dévoiler certaines personnes que vous croyez être saints. Vraiment, je ne veux pas trop parler. Je vais demander à ce que vous puissiez écouter cette vidéo attentivement. Et je demande à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés de pouvoir s'abonner massivement, de nous laisser un commentaire et de nous faire savoir ce que vous pensez des idées qui vont sortir dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, je vous laisse suivre et on se retrouve prochainement. Je vous dis, c'est sûr et certain, là je parle de moi. Moi-même, des vidéos de Marcelo, si je le vois, j'ai tel son, je regarde que les commentaires. Et dans leur live, moi je ne vais jamais. Et aussi, il faut qu'ils nous laissent dans nos affaires. Si nous avons des raisons ou pas, ou si nous faisons des passe-temps, qu'ils nous laissent. Ils nous laissent. Donc moi, je vous dis, mes frères, mon frère, je te dis que ces réseaux sociaux, il y a une force. Les gens qui viennent souvent, qui vous disent que non, vous passez des temps parce que vous manquez à faire et tout. Non, c'est des mensonges. Ces réseaux sociaux, il y a la force derrière. Nous, on ne peut pas l'arrêter, même si on a resté moins de 10, on continuerait à le faire. Parce que moi, je sais très très bien que nous avons vraiment totalement raison. Parce que si le Dieu nous montre ce qui était passé ou ce que le Messie il a fait à la dame, on serait même étonné, mais même pas aujourd'hui. Un jour, nous allons connaître réellement la vérité. On ne blague pas avec un être humain. Tu tues quelqu'un, même un jour, entre les gens qui ont comploté pour monter ces coups. On ne sait jamais, un jour aussi ça viendra, et même entre eux, il y a une confusion. Oh non, je vais dire la vérité. Non, moi j'en ai marre. Non, tu m'as dit que non, tu vas me donner cet argent. Mais aujourd'hui, mon frère, la vie, il y a beaucoup de surprises. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui restera caché. Il y a mais oui. Caché qui restera caché. Voilà. Moi, je ne m'inquiète pas. Et surtout aussi, comme si cette affaire, ça s'est fait tout autour des noms de Dieu. Mais Dieu est juste.
Si réellement il y a quelque chose qui se cache dedans, tu es capable de l'exposer et nous comprenons la vérité. Mais même si il se cache aujourd'hui, même si tout était préparé avant même la mort de la dame, ils ont tout préparé, ils ont organisé et tout et tout. Mais un jour, nous connaîtrons la vérité. Au moins qu'il soit quelque chose qui était vraiment vrai, que Dieu qui l'a voulu. Mais s'il y avait quelque chose qui était caché dedans là, un jour, on doit connaître la vérité, mon frère. C'était juste ça à dire. Donc, merci beaucoup. Si tu peux me faire descendre. Marie, vous avez la parole. Marie, micro. Bon, Marie n'est pas disponible. Vas-y, Peggy. Peggy, micro. Oui, merci beaucoup. Merci vraiment de me donner la parole. Bonjour déjà à tout le monde. Bonjour. Merci. Alors, moi, cette histoire de Marcelo, moi, je trouve les premiers coupables sont encore les gens qui continuent d'adhérer à ces prédications et de payer une sorte de d'offrande. Je n'appelle même pas ça offrande, mais dans les termes français, on dira offrande. Parce que c'est nous-mêmes, les brebis du Seigneur là, qui mettons ces genres de personnes en avance en continuant à payer la dîme entre les mains de ce monsieur-là. Parce que Marcelo, aujourd'hui, pour moi, je me dis, il est comme un nobi, Marcelo. C'est-à-dire, pour lui, il s'en fout de la justice. Parce qu'il de la justice des hommes. Il s'en fout de la justice des hommes parce qu'il sait déjà qu'il est tellement protégé. Parce que si ce monsieur-là n'était pas protégé, il devait avoir beaucoup d'investigations pour essayer déjà au niveau du Congo de comprendre où se trouvait la vérité, où se trouvait le mensonge. Regardez un peu le procès de Moutamba. Son procès s'est déroulé en une fraction de seconde parce que lui, il ne fait pas partie des tout-puissants. Il n'en faisait pas partie. Donc, c'est parti à une vitesse de l'éclair. Et vous voyez par rapport à Marcelo, quand on regarde le mariage de Marcelo, on voit bien tous ceux qui ont été présents. On comprend qu'il y a eu beaucoup de membres du gouvernement qui étaient présents. Et dites-moi alors, quand on fait partie de la même loge ou bien de la même tontine, qui sera le premier à jeter la pierre sur un autre qui a fait ce que nous lui demandons? Je pense que eux tous, ils savent vraiment ce qui s'est passé. Et nous aussi, avec les yeux des personnes un peu éveillées, on comprend très bien ce qui s'est passé. Parce que ce monsieur-là, comme vous avez dit tantôt, mais Marcelo nous a avertis depuis très longtemps que Maman Blanche ne devait plus vivre. En nous disant, il faut savoir, il faut tuer son Paul, même si on l'aime beaucoup, et prendre son Jean machin. Il le savait depuis très longtemps. Il nous préparait psychologiquement. Mais comme on le regardait avec les yeux de ce monde, on n'a pas vraiment compris de quoi il s'agissait jusqu'à ce que l'irréparable soit fait. Et que après, on s'en rend compte au bout de quelques jours qu'il s'en va épouser celle-là. Je dirais même pas épouser parce que moi j'ai l'impression que ça faisait partie du contrat. Il fallait éliminer Blanche. En réalité, Marcelo n'a pas épousé Aïcha. Marcelo ne l'a épousée ni devant Dieu, ni devant l'État. Je ne sais pas par rapport à la famille, mais en tout cas, déjà, il faut savoir une chose. Marcelo en Belgique s'est marié, c'était dans un restaurant. Ce n'était pas dans une église. Voilà. Donc Marcelo, devant l'église, il n'est pas marié et devant l'État, il n'est pas marié. Lui qui se dit pasteur, allez-y comprendre. Donc c'est un voyou, c'est un mal éduqué ce monsieur. Ben oui, on le sait très bien que lui là, déjà, c'est un traître parce que Marcelo, il a épousé cette femme-là. Quand on voit le passé de Marcelo, on s'en rend bien compte que Marcelo n'était personne. Mais il a fallu que Blanche entre dans sa vie, hein, comme la plupart d'entre nous. Parfois, vous ramassez quelqu'un qui est par terre, vous le levez et le lendemain, car il tient déjà sur ses deux pieds, c'est lui qui viendra vous tuer. Moi, c'est comme ça que j'ai un peu lu par rapport à l'histoire de Maman Blanche, que son âme vraiment repose, que son âme repose en paix, mais que
elle continue de mettre la lumière par rapport à son assassinat. Ça, je pense qu'elle est bien placée pour porter notre voix et nos prières auprès du Seigneur, pour que le Seigneur vraiment vienne, que Marcelo, depuis le départ, Marcelo n'a jamais été quelqu'un. Il a fallu que Blanche entre dans sa vie. Vous voyez, il a vendu la maison de Blanche. Pourquoi est-ce qu'il vend la maison de Blanche? On s'en rend compte que les comptes de Blanche ont été encore utilisés même après la déclaration de sa mort. Qui a utilisé les comptes de Blanche? Il y a tellement d'incohérents même malheureusement. Peut-être que la justice est en train de faire son travail en cachette. Ça, on le souhaite de tout cœur. Peut-être qu'ils ne font rien en fait. Moi, c'est un peu ce que c'est ce que j'ai à dire pour le moment, mais c'est assez désolant et ça fait très très mal de voir que cette femme qui s'est tellement dévouée, elle finit par payer le prix le plus cher. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Carole, tu as la parole. Excusez-moi. Moi, je vais d'abord vous demander, ne tombez pas sur moi. Tombez vraiment pas sur moi parce que depuis qu'on parle de cette histoire, ceux qui sont, bon, je suis pas encore entrée dans un panel où j'ai vu des gens contre ne pas être contre Marcelo. Carole, on t'entend très mal. Et si il s'avérait que ce pasteur était innocent de tout ce qu'on dit de lui, et s'il s'avérait qu'il n'y est pour rien, moi je ne pense pas que un si grand pays comme le Congo, qui est Marcelo, pour qu'on ne fasse pas une enquête et savoir ce qui s'est passé, qui est Marcelo. Si on a pris les Moutamba, on les a lancés en prison pour un rien, pour 19 millions, on les a mis en prison. Et tous ces autres-là qui vont en prison. Vous pensez que l'État congolais, Marcelo peut dépasser l'État congolais? Moi, je pense qu'il est bon temps d'arrêter cette cabale sur cet homme-là parce que quand Maman Blanche meurt, moi j'aimais beaucoup Maman Blanche. J'ai rien contre, j'adorais cette femme, j'aimais la voir. Tellement elle était belle, joyeuse. J'aimais la voir. Mais moi, sincèrement, je suis contre la cavale sur Marcelo. Un instant, madame. Un instant. Moi, je pense que ta démarche, elle est biaisée dans le sens où il fallait d'abord venir auprès de nous demander quelles sont les raisons qui nous poussent à inculper Marcelo. C'est ça la démarche. Nous sommes tous dans les réseaux sociaux, on voit, non? Oui, mais tu trouves que en fait, nos accusations sont non fondées ou quoi? Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Non, attends. Il n'y a aucune preuve formelle. C'est ça que je suis en train de dire. Il fallait que tu puisses d'abord nous demander sur quoi nous nous basons pour inculper Marcelo. Si pour toi, il n'y a pas de preuves, sache-le que nous avons des preuves. Bah, il faut donc aller en justice, porter plainte, La justice a déjà été saisie. Donc, sois juste patiente et on saura la suite. Et puis bon, là, on attend, on arrête de, tu vois, parce que si ce n'est pas prouvé, qu'allons-nous faire? Si ce n'est pas prouvé. Un instant, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si. En tout cas, moi, j'assume mes propos. Hein. Pour moi, Marcelo n'est pas présumé innocent. J'ai dit et j'assume que Marcelo est coupable. Marcelo est le commanditaire de la mort de la maman de ses enfants. Je ne sais pas si tu as suivi l'explication de Marcelo par rapport à cette affaire. Je ne sais pas si Marcelo t'a convaincu. Cet homme, hein, je vois, cet homme est acculé. Cet homme est acculé. Il est possible qu'il puisse dire quelque chose aujourd'hui, mais de chaque chose qui sort de la bouche, cet homme est acculé. Madame, tu dis ça par fanatisme. Excusez-moi, pardon.
Soyons Non, non, madame. non, c'est pas fanatique. Ce n'est Soyons pas pragmatiques. La question que j'aurais à te poser. Il a fallu que Marcelo annonce qu'il va se marier pour S'il que vous cette plaît. cabale commence. S'il vous plaît, arrête de parler par fanatisme. Soyons pragmatiques. Dis-nous, Marcelo t'a convaincu dans son explication par rapport à cette affaire, oui ou non? Parce que nous, on a remarqué des incohérences dans ses propos. Exactement. Autant que nous, as-tu remarqué la même chose ou pour toi, Marcelo a été cohérent? Madame, démie-toi. Non, laisse-la, je vais la répondre, s'il vous plaît. Laisse-la, s'il vous plaît. Oui, c'est pour ça que je la demande de se démiter. Ouvre ton micro, madame. Carole, ouvre ton micro. Ça va? Ouais, Carole, ma question est la suivante. Nous, on a trouvé des incohérences dans les récits de Marcelo. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Oui, j'ai eu à suivre ces choses-là. Mais, moi, je vais réfléchir que cet homme est acculé. Il est acculé. Avec toi. C'est compliqué d'échanger avec toi. Dis-nous, as-tu remarqué que Marcelo n'a pas été cohérent dans son récit? Je ne trouve rien de grave dans ce que Marcelo a dit. Bon. Sauf je vois un homme qui est acculé, qui peut faire des erreurs dans son récit. Ouais, qui peut faire des erreurs dans... Sandrine, comme tout le monde. Tout le monde d'ailleurs. C'est un être humain. Maman Carole, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Vous lisez la Bible? Je lis la Bible, oui. Bon, on va passer par là. On va mettre l'histoire de Maman Blanche à côté. Depuis que Marcelo a commencé à prêcher, il ment sur la Bible, de A à Z. J'assume mes mots. Qui ne ment même pas. Qui ne ment pas. Il ment bon. tous. Je vais te dire le premier mot. Marcelo demande la dîme. Parce que lui, il critique les autres pasteurs qui sont faux. C'est lui qui est saint. C'est lui qui est vrai. Oui, dans la Bible, la dîme existe. Mais quand tu regardes dans des... Mais ils demandent tous la dîme au Congo. Moi, je ne sais pas. Vous venez du Congo. Vous demandez tous la dîme au Congo. Moi, j'ai prié dans une église congolaise. Vous demandez tous la dîme. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Pardon. Parce que quand on prie Dieu, toi et moi et Marcelo, personne ne voit Dieu. C'est pas pour rien que Dieu nous a laissé la Bible. Pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il attend de nous, en fait. Dans la Bible, oui, Abraham a donné la dîme. Mais la Bible a bien expliqué, Deutéronome 26, 12, que la dîme, c'était pour les étrangers, pour le veuve, pour les lévites, pour les orphelins. En aucun cas, la Bible a mentionné que la dîme, c'est pour un individu comme un pasteur. Soi-disant, Marcelo, lui, c'est croissant. Pourquoi il demande la dîme? Pourquoi? Sandrine, lévite signifie quoi? Monsieur, s'il vous plaît, on ne va pas extravertir notre débat. On n'est pas ici pour parler de la dîme ni de l'église, mais là, on est en train de parler des meurtres qui a été commis par un soi-disant pasteur, monsieur Marcelo Tounassi. Voilà, on va pas aller à côté au... voilà. Mais Marcelo, il ment sur beaucoup de choses. Je laisse pour la dire. Moi je ne sais pas. Ce panel-ci, c'est pour les gens... Tu ne sais pas parce que tu n'es pas chrétien, tu viens défendre l'indéfendable. Marcelo est venu nous dire que non, Paul a tué Étienne. C'est marqué dans quel passage biblique? Il n'a pas dit Paul a tué Étienne. Il a dit ton Étienne va bientôt mourir. Il n'a pas dit ça. Non, il a dit. Moi, j'ai suivi. Il a dit ton Étienne va bientôt mourir. Ton Étienne, ça peut être ta femme. Il a dit ça. Il a dit que Paul a tué Étienne. Oui, il a dit ça. Il a dit ça. C'est marqué dans quel passage biblique? Et s'il a dit Paul a tué Étienne, ça veut tout simplement dire que oui, il va tuer Maman Blanche. Pourquoi? J'ai dit, quelqu'un qui est capable de mentir sur la Bible. Et qui ne ment pas. Ils mentent tous au Congo. Ils mentent tous au Congo. De A à Z. Il ment de A à Z parce que moi, j'ai lu la Bible. Cette histoire, même quand Étienne était en vie, Paul n'existait pas encore. C'était Saul. Paul est né après la mort d'Étienne. Parce que Saul a vu la foi qu'Étienne avait.
C'est ça qui a fait que Saul devient Paul. Mais comment lui il peut dire que non, Paul a tué Étienne? Quelqu'un qui ment sur la Bible, il vous regarde comme ça droit dans les yeux. Il ment. Il ment. C'est quelqu'un qui ment, il prend les choses sur la Bible, il transforme ça en histoire de terreau. Tout ce que Marcelo prêche, il ment. Il ment de A à Z. Il ment même sur la Bible. Maman Sandrine, une prédication. Mais s'il te plaît. Soyons respectueux, tu es dans un panel sérieux. Si on ne t'a pas accordé la parole, tu n'as pas le droit de t'imiter. Voilà. Attends, souffre en silence, après on va t'accorder la parole. Mais c'est Mohamed. Si vous venez avec moi ici, on va pas parler de blablabla. On va parler sur la Bible. Parce que vous êtes là pour mentir les moutons. Pas tout le monde. Tout le monde n'est pas mouton. Tout le monde n'est pas mouton. Moi d'abord, quand tu me dis que non, c'est qui les Lévites? Aujourd'hui, Lévites, c'est Marcelo qui est devenu Lévite maintenant. C'est Marcelo qui remplace les Lévites. Quand il prend la dîme là, quelle veuve qu'il donne? Il donne à quel orphelin qu'il donne la dîme? Quand déjà la Bible dit que non, la dîme c'était pour telle personne. Et quand Jésus-Christ est venu, parce que nous aujourd'hui on s'appelle, nous sommes chrétiennes. Jésus-Christ est venu, Matthieu 23, il a dit, honte à vous les gens qui demandaient la dîme, au lieu de se baser sur les choses justes, mais vous se basez dans des choses inutiles en fait. Il n'a jamais demandé la dîme. Mais pourquoi les pasteurs aujourd'hui, ils demandent la dîme? Soit disant qu'ils nous disent que non, c'était dans l'Ancien Testament. Oui, c'était dans l'Ancien Testament. Mais en aucun cas, la Bible nous a dit que non, la dîme, c'est pour le pasteur, la dîme, c'est pour un individu. Merci, madame. Merci, maman. Pourquoi vous venez nous mentir comme ça? Merci. Viens me donner un verset biblique qui nous dit que non, la dîme c'est pour les pasteurs. Viens, donne-moi un verset biblique. Merci maman Sandrine, on en parlera ça une autre fois. Donc voilà, la dîme n'est plus d'ordre d'actualité, je confirme. Aucun disciple de Jésus, aucun apôtre n'a perçu ou donné la dîme à qui que ce soit. Donc voilà, Jésus lui-même n'a pas payé la dîme, ce n'est pas mentionné. Voilà, Christ a la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour ma soeur. Et moi, ce que j'ai à dire sur ce cas, franchement, ce pasteur, c'est un menteur. Parce que j'ai eu à écouter ses passages et tout ce qui se dit sur lui. Et même moi, j'ai fait des enquêtes, mais franchement, rien ne correspond à ce qu'il raconte, au fait. Tout ce qu'il tapoté. Comment est-ce que quelqu'un peut prendre 15 avocats pour aller te défendre? Ça, c'est un. Et on te demande quoi? Juste l'acte de décès de ta femme et le passeport. Impossible de présenter cela. S'il n'a pas quelque chose à cacher pour les pro-Marcelo, vous analysez ça comment, en fait? Il faut être bête pour ne pas comprendre, sincèrement. Hein? Il faut être bête pour ne pas comprendre. Parce que pour quelqu'un qui dit « Ah » et après il se contredit lui-même, on ne sait plus franchement ce qu'il veut raconter au fait en gros. Franchement, je suis tellement abasourdie et dépassée. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je tiens à rappeler à tout le monde qu'ici, la parole est accordée à tout le monde pourvu qu'on soit personnel. Pour ceux qui défendent Marcelo, vous n'êtes pas... en fait, obligé de ne pas parler. Vous pouvez parler, mais seulement soyons rationnels. Lorsque vous venez pour défendre Marcelo, ayez vraiment des arguments, parce que nous allons vous poser des questions par rapport à cette affaire. Voilà. Nous, on trouve que le monsieur n'a jamais été cohérent, raison pour laquelle nous disons que c'est un criminel. Il est le commanditaire de la mort de sa femme. Claude, tu as la parole, mon frère. Claude, micro. Claude, micro. Ok, merci. Je vous suis beaucoup. J'étais étonné de vous voir en ligne très tôt matin comme ça. Je ne sais pas dans quelle zone vous êtes. Hein. Bon, moi, je suis à Londres. Moi, je suis à Paris. Ah, Paris, ok. So, on a presque la même heure, quoi. Donc, vous savez, quand vous allez en justice,
on peut vous dire que votre plainte est recevable, mais non fondée. C'est-à-dire que, oui, effectivement, il y a des choses, il y a des incohérences, et ceci, mais ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. Parce que il y a eu beaucoup de versions. Oh, il a tué, il a vendu les organes. Oh, il a empoisonné. Et donc, trop de versions. Rien que dans la partie qui se plaint. Vous allez porter plainte sur base de quelle version? Ça, c'est de 1. De 2. Vous qui êtes à Paris, vous croyez vraiment que vous pouvez tuer votre femme, le mettre dans un cercueil et prendre dans l'avion aller au Congo? Hein, quand même, soyons sérieux. C'est dans quel pays ça? Dans quel pays? Vous giflez une femme, c'est le soir même vous allez dormir en prison. Mais tuer carrément une femme, mettre dans un colis et puis partir avec au Congo. Non, la Turquie, c'est pas le Congo. Hein? C'est pas le Congo. Il y a quand même la police, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un comme ça et puis emballer dans une valise, partir avec au Congo. C'est impossible. C'est impossible. Ici en Angleterre, on a déjà prévenu. Si vous allez en Turquie faire la chirurgie esthétique et quelque chose vous arrive, ça vous regarde, vous n'aurez aucun soutien diplomatique parce qu'on a déjà interdit ça plusieurs fois. Bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Il est vrai, Maman Blanche est morte trop jeune. Sa mort nous avait beaucoup surpris. Pratiquement 39 ans, même pas 40 ans. C'est quand même assez dur de supporter une telle disparition, ça se comprend. Et Pasteur Marcelo, c'est là où moi je le condamne, c'est qu'il a un peu sous-estimé. Il a sous-estimé l'effet que son mariage aura sur la famille de sa défunte épouse. Il avait un peu sous-estimé. Mais qu'il ait planifié la mort, tué, pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Cette femme-là, c'était presque sa béquille. C'était son piédestal. Il va l'éliminer, pourquoi? Cette femme a beaucoup contribué à son ministère. Quel intérêt il avait à la tuer? Moi, je ne vois pas de mobile. Parce que même s'il s'est marié, cette femme essaie de l'appuyer aussi, mais elle n'est pas encore arrivée au niveau de Maman Blanche. Marcelo n'avait aucun intérêt à la tuer. Aucun. C'était vraiment le soutien, on peut dire, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je ne vois pas l'intérêt qu'il avait à la tuer. Et puis, tuer quelqu'un comme ça, ici en Occident, et puis emballer le corps et partir avec. Ah, non, je doute. Même dans les films, c'est pas possible. Je doute fort. C'est ça. Ok, d'accord. En fait, je vais te présenter une vidéo. En tout cas, pour moi, ça explique tout. Hein. Je vais te présenter une vidéo. Je sais pas si pour toi, on peut prendre ça pour un mobile ou pas. Regardons ensemble ce que Marcelo a dit la veille du départ de Maman Blanche, comme par hasard. Hein, comme par hasard. Je ne sais pas si c'était une prophétie ou c'est parce qu'il savait ce qu'il allait se passer. Donc voilà, on va regarder quelque chose ensemble. J'aimerais que les sons soient nickel. Réalité accablante. La première partie est extraite de cette vidéo met au clair les sombres motivations qui ont conduit Marcelo à ordonner le décès de la maman de ses enfants, une réalité accablante. La première partie est extraite de son discours prononcé le jour des obsèques de son ex-femme le 18 juin 2024 et la dernière partie provient de sa prédication qui avait pour thème le destin d'un géant, prêché le vendredi 7 juin 2024, la veille du départ de Maman Blanche pour la Belgique. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée.
Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Voilà. Excusez-moi. Ok, mon très cher frère. Oui, j'ai suivi. Ok, donc ici, par rapport à ta question, tu ne trouves pas les mobiles qui peuvent pousser Marcelo à commanditer la mort de sa femme. On vient de suivre tous et je tiens à te rappeler que Marcelo a eu à faire cette déclaration le 7 juin 2024, la veille du départ de Maman Blanche. Maman Blanche a quitté Kinshasa le 8 juin. Donc la veille, vendredi le 7, Marcelo a fait cette déclaration. Il dit que Étienne mourra. Je prie que Dieu t'envoie Paul qui va éliminer ton Étienne. Et Étienne, ça peut être une femme que tu aimes ou un homme que tu aimes. Et bizarrement, le jour des obsèques de Maman Blanche, les jours des obsèques de Maman Blanche, Marcelo confirme de sa propre bouche que Blanche et Étienne. Je sais pas, ça te dit rien ou ça t'a mis la puce à l'oreille? Bon, jusque-là, les mobiles. Ok, les mobiles, écoute cette partie, hein. Écoute. Écoute. J'ai dit selon toi, quel est les mobiles? Étienne, ça peut être le confort. Il faut le descendre, nous autres nous voulons parler. Il va nous perdre le temps. Un instant, ma soeur, je vais vous accorder la parole. Écoute, hein. Mais ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul. Je crois que ça va, hein, les autres peuvent parler aussi. Car ta destinée est plus grande. Les gens qui ne veulent pas comprendre. Plus des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu... Regarde, déjà Marcelo dit faux dans ce qu'il est en train de prêcher, ce n'est pas biblique. En fait, les seuls sacrifices qui sauvent l'homme, c'est le sacrifice de Jésus. En dehors du sacrifice de Jésus, Dieu n'a pas besoin de sacrifier la personne qu'on aime afin que nous puissions accéder dans notre destinée. Les mobiles, c'est quoi? Marcelo dit dans sa déclaration, le salut des extrémités de la terre est plus important que la vie d'Étienne. Pourquoi il dit ça? Nous avons des audios où Maman Blanche est en train de dire qu'il cherche à me faire mourir à tout prix parce que, afin que ce que je sais ne soit pas divulgué. Maman Blanche savait des choses qui pouvaient nuire ou qui pouvaient en finir avec le ministère de Marcelo. Raison pour laquelle Marcelo a jugé bon d'éliminer Maman Blanche étant donné que celle-ci cherchait à divorcer. Voilà pourquoi Marcelo dit « Le salut des extrémités de la terre est beaucoup plus important que la vie d'Étienne. » Donc, si Maman Blanche divulguait ce qu'elle savait par rapport à ce soi-disant pasteur, il y a des gens à travers la terre qui pourront abandonner la foi, des gens qui ont cru en Dieu à travers Marcelo, des gens qui voient Dieu à travers Marcelo, des gens qui écoutent Marcelo et qui ne lisent pas la Bible. Voilà pourquoi, afin de sauvegarder ces gens-là, il a préféré d'éliminer Étienne pour sauver les âmes des extrémités de la terre. Voilà les mobiles. Ouais, vraiment. Donc, à qui sait comprendre, peu de mots suffit. Ouais. Voilà. Ma sœur, tu as la parole.
Oui, c'est bonjour à tous. Bonjour. Je suis camerounaise. Je suis cette histoire. J'ai des enfants qui ont l'âge de maman blanche. Donc, je parle ici à la place d'un parent, à la place de quelqu'un qui a quand même déjà vécu et a eu certaines expériences. Nous connaissons, moi je réside en Suisse, nous connaissons comment les enquêtes se passent dans ces pays. Que ce soit la Turquie, au moment où quelqu'un meurt, c'est les pompes funèbres qui se chargent de tout. Après que on ait appelé la police, comme elle est morte à l'hôtel, ça devrait être clair comme l'eau de roche. Mais nous étions tellement touchés de la mort de cette femme envoyée et surtout la compassion qu'on avait envers son mari qui la vénérait. Au moment où les choses ont commencé à se dévoiler, il n'y a que ces fanatiques qui peuvent venir encore vouloir le défendre ici. Dans nos pays d'Afrique, nous n'avons pas de justice. Essayons de faire des choses et essayez, ceux qui ont les moyens, ceux qui suivent ce dossier, de faire des choses du côté de l'Europe. Ce monsieur a commandité la mort de son épouse. Moi, quelque part, j'avais suivi quand il lui-même racontait comment Blanche était partie le contacter. Elle portait des Weston, elle a vu des pieds à travers, la secrétaire a fait quoi. Et Blanche a dit que le premier contact, il lui avait donné combien d'argent pour aller acheter 8000 francs qu'elle n'a même pas dépensé. Elle a dépensé son argent. Donc voilà le début de ce couple. D'où maintenant, ce pasteur a vu que la femme était devenue encombrante et qu'il fallait l'éliminer. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas le comprendre? Ceux qui viennent défendre le pasteur ici, vraiment ne leur donnez pas le panel parce que c'est pour énerver les gens. Moi, je suis une maman. Je dis que j'ai des enfants qui ont même plus de 40 ans. Une mère qui perd son enfant dans de telles circonstances où tu n'as même pas la vérité de la mort, même les photos maintenant, tous les appareils photos ont des photos. Il nous a même montré le film de quand elle était couchée, comment elle est tombée, d'où elle était à la morgue là-bas, et quel hôpital. Vous avez vu les photos, on filme tout maintenant pour avoir des preuves. Donc, vraiment, excusez-moi de parler avec cette colère, parce que moi, j'ai jamais intervenu, hein, mais ça m'énerve. Je suis ça depuis le début et je ne fais que pleurer à la place d'une mère qui perd son enfant dans de telles circonstances et qui n'arrive même pas à voir la vérité et de voir ses petits-enfants. Qui est ce monsieur? Moi, je dis que Dieu, il a fait ce qu'il a fait là. Son orgueil l'a poussé à aller épouser cette fille et ça est réveillé la colère des gens. Tu ne peux pas vénérer une femme que d'un revers de la main dès qu'elle meurt. À quelques mois après, tu vas fiancer l'autre. Ça veut dire que l'autre est là. Donc, je m'excuse si je parle comme ça. Et continuez à débattre. Ne prenez pas le temps avec les gens qui veulent le mobile, machin, tout. Les mobiles, il y avait déjà des intérêts, déjà devenu riche. Et il fait des mauvaises choses. Et la femme est au courant. Et la femme peut tout dévoiler. Et puis, il va perdre. Et il ne veut pas perdre. Je crois que je suis claire. Oh. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Va béni. Ok. Voilà. Sandrine, tu as quelque chose à rajouter avant de passer à Rachuna. Sandrine, tu es là? Bon, Sandrine n'est plus disponible. On passe la parole à la sœur qui est juste en bas. Je crois que c'est Rachuna. Rachuna, micro 771. J'interviens dans les deux sens, hein. Que ce soit pour Maman Blanc, paix à son âme, que ce soit pour le pasteur Marcelo. Moi, je suis juste quelqu'un qui est au milieu. Y a un frère tout à l'heure là qui demandait le mobile. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans des pays de droit. Le Congo est un pays de droit. C'est vrai, on peut aujourd'hui là cracher peut-être sur la justice, mais la justice est comme elle est. C'est dur, mais c'est ça la loi. La loi est dure, mais c'est la loi.
Là où Maman Blanche est décédée, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous en Afrique, parce que moi je suis au Gabon. C'est pas chez nous en Afrique qu'on va dire, on essaye un peu de cacher les choses. Je me dis que là où Maman Blanche est décédée, il y avait la famille de Maman Blanche. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont sur les panels pour essayer un peu de dénoncer. Mais à la famille de Maman Blanche, je sais que dedans aussi, il y en a qui ne sont pas pour, forcément. Parce que à mon jeune âge, j'ai 38 ans aujourd'hui. J'ai plus 38 ans le 15 septembre. Donc ça fait même pas une semaine. Depuis que j'existe sur cette terre de vivants-là, je n'ai jamais appris qu'il y a eu une mort naturelle. Je n'ai jamais appris cela. Toutes les morts, il y a toujours quelqu'un derrière la mort. Même si c'est un homme de Dieu, on ne doit pas dire Dieu l'a appelé. Peut-être les anciens hommes de Dieu, les Moïse, Abraham et autres. Mais nous autres là, toutes les morts, il y a toujours un bouc commissaire. Maman Blanche est décédée. Aujourd'hui, toute l'Afrique pleure cette dame-là, cette grande dame. Cette grande dame. Franchement, moi je ne l'ai pas connue. Je ne l'ai jamais vue. C'est quand je suis sur TikTok, Facebook, que je vois comment elle est avec son mari. Et j'ai vu de l'amour en eux. Parce que moi, j'ai même pris exemple sur eux pour dire, j'aimerais être comme eux. Parce qu'eux, ils reflétaient véritablement l'amour. Maintenant, après, les problèmes qu'il y a dans les foyers, on ne les maîtrise pas. On ne les maîtrise pas. Aujourd'hui, nous, on va dire, tout le monde peut se lever pour dire, le pasteur Marcelo a tué sa femme. Mais c'est simple. Si nous avons les preuves que le pasteur Marcelo a tué sa femme, on n'a même pas besoin de contacter la famille de la défunte. On se lève directement, on va directement à comment on appelle ça, chez les autorités compétentes, donc directement au tribunal. On dépose une plainte collective avec toutes les preuves qu'on a. Mais si c'est seulement pour spéculer, lui là va dire non, il a empoisonné, il a damé le coup de poing, il a demandé à quelqu'un de... Non, ça ce sont des spéculations. On va regrouper les preuves. Ça c'est pour ceux qui pensent que c'est le pasteur Marcelo qui en est l'auteur. Regrouper les preuves, allez-y chez les autorités compétentes, poser une plainte collective. Moi j'ai vu la diaspora en France, un peu dans les pays européens là, demander justice pour Maman Blanche avec des panneaux. Mohamed. Oui. Et si cette démarche a déjà été effectuée, on fait comment? Non, mais si elle est faite, dans ce cas, on attend. Donc, la justice de Dieu. Dans l'entretemps, un instant, écoute. Donc, dans l'entretemps, on cesse avec les lives, on attend. Non, mais si la plainte est déjà posée, mais non, est-ce que ce sont les lives qui vont accélérer ça? Moi, je ne sais pas. C'est peut-être aller au tribunal de temps en temps. En fait, aide-moi. La question à quelqu'un. Si l'un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il lui jette la première pierre. Si moi, je reconnais que je n'ai jamais fait du tort à quelqu'un, je peux parler. Mais si je sais que moi aussi je suis un pécheur, aujourd'hui là, tout le monde crie sur le pasteur Marcelo. Il n'y a pas de souci. Peut-être que les gens qui crient là ont des preuves. Mais prenez les preuves là, ou bien prenons les preuves là, parce que moi aussi je suis du côté de Maman Blanche, parce qu'elle est partie. On ne connaît pas la cause réellement. On est seulement en train de dire, c'est peut-être le mari, c'est peut-être le mari. Peut-être que c'est de la faute médicale. Qui connaît? On n'était pas là le jour où Maman Blanche est allée à l'hôpital. On n'était pas là. Mohamed, ça ne sert à rien de monopoliser la parole. Si tu veux vraiment qu'on échange dans le calme, ça sera meilleur pour nous déjà, en plus pour des gens qui nous écoutent. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, tu ne trouves pas ça vraiment bizarre? Cette envergure qui vient de perdre sa femme et personne, jusqu'à présent, plus d'un an après, n'arrive vraiment à expliquer ce qui s'est passé. Tu trouves ça normal? Mohamed. Désolé, je n'étais pas suivi là. Pardon. En fait, déjà, du fait qu'aujourd'hui, personne ne peut dire réellement ce qui s'est passé, ça démontre qu'il y a anguille sous roche.
la première personne censée de nous éclairer par rapport à cette affaire, si Marcelo aurait été cohérent dans ses propos, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais il l'a déjà fait, il l'a déjà dit. Il a dit quoi? Bon, écoutez, monsieur, je m'excuse de m'inviter dans votre discussion. J'ai un point de vue qui est peut-être contraire à ce que vous avez. Moi, je suis juriste pratiquant. Et donc, je pense que je peux vous accorder, je peux vous apporter quelques lumières qui peuvent vous aider à évoluer dans votre débat. Merci beaucoup. Oui, voilà, ça tombe. En fait, moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est quoi? Oui. J'aimerais savoir, à ta connaissance, l'hôpital savait que Blanche était-elle une femme mariée, oui ou non? Ben, c'est une question que vous me posez? Oui, oui. Ben, certainement que lorsque un patient arrive dans un hôpital, on est obligé de pouvoir l'identifier. Et dans l'identification, il est aussi possible qu'on puisse connaître son état civil. Donc, nous pouvons sous-entendre le fait que l'on savait exactement que la dame était mariée. Mais là ne se pose pas le problème. Non, le problème n'est pas celui de l'état civil. Je termine, après je te laisse parler. Allez-y, allez-y. Oui. Par contre, c'est là que se posent vraiment réellement les problèmes. Si l'hôpital savait que Blanche était une femme mariée, comment l'hôpital va fournir une déclaration de décès ou un certificat de décès qui ne mentionne pas que c'est une femme mariée? Non, on ne mentionne pas sur le certificat de décès que quelqu'un est marié. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de perdre quelqu'un. On écrit juste... Non, s'il vous plaît, monsieur, nous sommes en train de discuter en intellectuel. Alors, je ne suis pas venu pour vous faire imposer mon point de vue, comme vous n'allez pas m'imposer votre point de vue. Nous avons déjà enterré des gens, on a eu des gens qui sont à l'hôpital, et c'est connu que sur le certificat de décès, on écrit le sexe et l'âge et l'heure de la personne qui est décédée, ainsi que le médecin qui a constaté le décès. L'état civil n'apparaît pas dans le certificat de décès. En tout cas, c'est la pratique dans la plupart des pays du monde. J'ai mon frère avec moi là, le certificat de décès. L'état civil n'apparaît pas. J'ai ça présentement. Le certificat de... Mais pourquoi on va faire apparaître l'état civil sur un certificat de décès? Sur le certificat de décès, on fait apparaître le nom, l'âge, le sexe, la cause de la mort, oui, et puis enfin le nom du médecin qui a constaté la mort. C'est fini. Ben, c'est la raison pour laquelle... Je vais juste poser une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Si vous disiez que dans les certificats de décès, on ne mentionne pas l'état civil, mais pourquoi dans les certificats de décès que Marcelo a donné à la famille, on a mentionné l'état civil vide? Pourquoi? Écoutez, madame, je dois d'abord vous dire que vous ne devez pas faire foi à tous les documents qui ont circulé. Vous nous avez dit que nous avons parlé. Non, nous parlons en intellectuel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, je vous réponds. Vous avez posé une question, on vous répond. On se calme, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, on vous répond. Monsieur, s'il vous plaît, on a tous on a tous été à l'école. Bon, s'il vous plaît, non, arrêtez ça. Il ne faut pas me couper la parole. On a posé une question, vous ne voulez pas qu'on réponde. Calme-toi, calme-toi. Je suis l'autre du live quand je te demande. Monsieur, donc ne viens pas ici pour mentir. Ne pense pas qu'on est les dernières de la classe. Là, mais ce n'est pas possible. Monsieur, mais c'est quoi? Tu essaies de nous faire comprendre que les certificats... Un certificat de décès ne mentionne pas l'état civil de la personne, c'est ça? Je peux vous envoyer le certificat de décès de mon père. On va faire avec moi. Écoute, moi je vais faire ça ensemble. J'ai un deuxième téléphone, je te mute, je vais interroger Google. Ok Google. Je vais vous faire la lecture du certificat. Mets-toi, s'il te plaît, mets-toi, frérot. On se calme. Écoutons ce que je vais faire. J'ai un deuxième téléphone ici. Là, tout de suite, je vais devoir interroger Google pour avoir son opinion. Ok, Google. Les certificats de décès mentionnent-ils l'état civil de la personne, oui ou non? Un certificat de casier judiciaire mentionne l'état civil de la personne. Non, pas de casier judiciaire. Ok, Google. L'acte du décès mentionne-t-il l'état civil de la personne, oui ou non?
Oui, l'acte de décès mentionne l'état civil de la personne décédée. Bon, on fait comment? C'est toi qui as raison ou c'est Google qui ignore? Je peux te répondre? Vas-y. Voilà. Mais écoutez, la réponse est très simple. Google est en train de donner... Mais vous pouvez rire si vous voulez, moi je m'en fous. Hein. Google vous donne une réponse en fonction de l'état où la réponse lui a été donnée. La pratique dans les États ne se fait pas de la même manière. Ce n'est pas de la même manière qu'on établit un certificat de décès aux États-Unis qu'on le fait à Paris en France. On va être Monsieur, ok. S'il vous plaît. On va être précis. On va reformuler la question. Ok, Google. En Turquie, l'acte de décès mentionne-t-il l'état civil de la personne, oui ou non? Oui, l'acte de décès en Turquie, connu sous le nom de Formule C pour la version internationale, mentionne bien l'état civil de la personne décédée. Bon, monsieur, on fait comment? On continue, mais ça ne change rien. Ça change rien. Mais qu'est-ce que ça change? Si dans un certificat de décès, on mentionne l'état civil ou on ne le mentionne pas, ça ne change pas la cause de la mort. La cause de la mort n'est pas influencée par l'état civil. Honte à toi, honte à toi. Il y a des pays, arrêtez. Il y a des pays où on ne mentionne pas l'état civil. Maintenant la question. Et je crois que mon prédécesseur vous l'a dit. Que dans son pays également, on ne mentionne pas l'état civil. Et donc, il y a des pays où l'état civil n'est pas mentionné. Bon, maintenant, j'en viens. Voilà. Donc, j'en viens maintenant à la question la plus importante, d'après moi. La question la plus importante, c'est celle de savoir... Vous n'avez pas répondu à ma question. Madame, la réponse est relative. Ça dépend d'un pays à un autre. Voyez-vous? Dans l'acte de décès de ce que Marcelo a donné à la famille, c'est mentionner l'état civil, oui ou non? Mais écoutez, madame, je n'ai pas vu cet acte. Réponds-moi, monsieur. Je n'ai pas vu cet acte. Je ne l'ai pas vu et je ne peux pas confirmer qu'il est venu de Marcelo parce que je n'ai pas vu le moment où Marcelo a photographié cet acte et l'a placé dans les réseaux sociaux. Alors, je préfère être honnête. Mais je me dis que la vraie question n'est pas à ce niveau-là. La vraie question n'est pas à ce niveau-là. C'est là que la vraie question... Non, monsieur, s'il te plaît. Je veux poser la vraie question. Je veux poser la vraie question, s'il vous plaît. S'il te plaît. On peut vous poser la vraie question? Est-ce qu'on peut vous poser la vraie question? Étant donné que tu as essayé de nous mener en bateau... Ce n'est pas vous mener en bateau, vous savez... Mets-toi. Donc voilà. Déjà, tu ne maîtrises rien. Moi, je parle en connaissance des choses. Déjà, bon, je te fais descendre puisque tu es ignorant. Toi qui prétends être juriste, mais apparemment, tu es ignorant. Hein. Tu es vraiment le dernier de la classe. Là, je donne raison à Marcelo. Donc voilà. Toi qui ne maîtrises rien, tu ne sais même pas que... En fait, un juriste qui vient dire qu'il y a des pays où l'acte de décès ne mentionne pas l'état civil du défunt. Mon frère, tu es réellement le dernier de la classe. Désolé de te le dire, l'acte de décès, c'est l'identité du défunt. Ça doit tout mentionner. Nombre d'enfants, état civil, ça mentionne, c'est l'identité. C'est l'identité de la personne morte. Mais d'où vient-il cette idée de dire, non, juste pour défendre Marcelo, non, l'acte de décès déjà, plaisantin notoire, piètre juriste. Ne venez pas ici pour blaguer, hein. On n'est pas des cons, hein. On a tous été à l'école. Voilà. Salut Kanish. Bonjour mon frère. Bonjour à toutes, bonjour à tous et tout ça. Pardon, je suis contente quand même. Bientôt je pars là. Je voulais juste faire lecture d'un certificat de décès établi. Qui patiente un peu, s'il vous plaît. 243, je voulais quand même te passer un message parce qu'on en a parlé un peu dans les panels, les pro Maman Blanche. Nous souhaiterons à ce que les pros Marcelo là qui nous laissent un peu tranquilles, qui nous laissent travailler entre nous. Et ils ont leur panel à elles s'ils veulent discuter pour élargir certaines questions qu'ils aillent là-bas.
Parce que comme ça va au moins laisser les autres qui viennent pour la bonne cause de comprendre certaines choses. Parce que tout ce qu'on donne comme document, tout ce qu'on essaie de montrer comme preuve, ils acceptent pas. Ils nous emmènent dans des débats inutiles pour nous faire perdre le temps. Donc, même si vous sortez un document original aujourd'hui, ces personnes-là, ils vont toujours douter. Ils font semblant de ne pas comprendre, mais alors qu'ils comprennent. C'est leur tactique. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour insulter les... Kanish? C'est mieux maintenant. Avant, on leur laissait faire parce qu'on se disait, on est tous frères et tout. Chacun peut emmener aussi son idée contraire. On n'en dit ce qu'on vient pas. Mais on a l'impression que les gens sont beaucoup plus malsains et ils pensent que c'est